Hello there. Dark Vador et l'empereur Palpatine font facilement partie des personnages les plus puissants de la galaxie Star Wars, ce qui laisse une question en suspens, qui est le plus fort des deux? Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo, merci. Palpatine a été le premier Sith depuis plus d'un millénaire à mettre enfin les Jedi à genoux, les anéantissant au bord de l'extinction. Ayant conquis à lui seul la galaxie, il se considérait comme le point culminant des Sith. Pendant ce temps, le désespoir de Dark Vador, face à son passé en tant qu'Anakin Skywalker, l'a poussé à devenir l'un des tueurs Jedi les plus notoires de tous les temps, au point que la simple mention du nom de Vador a semé la peur dans le cœur des impériaux et des rebelles. Vador et Palpatine ont poussé le côté obscur à ses limites. Néanmoins, il est important de considérer que les deux seigneurs Sith n'étaient pas nécessairement à leur meilleur. Palpatine était gravement marqué et affaibli en raison de son duel avec Maître Windu. Il a continué à acquérir un immense pouvoir grâce au côté obscur alors qu'il régnait sur l'Empire, mais il avait rarement l'occasion d'exercer avec son corps physique. Pendant ce temps, le duel de Vador avec Obi-Wan Kenobi l'a laissé plus en tant que machine qu'en tant qu'homme. Ainsi, même s'il perfectionnait l'art de chasser et de tuer les Jedi, son agilité et sa flexibilité n'étaient pas ce qu'elles étaient dans sa jeunesse. Dès le premier moment où Palpatine a rencontré Anakin dans la menace fantôme et a réalisé le potentiel d'Anakin en tant qu'élu, il a dit à Anakin qu'il surveillerait sa carrière avec beaucoup d'intérêt. S'il avait laissé Anakin tranquille, il est probable que ses capacités en tant que Jedi auraient fini par rivaliser avec les capacités de Palpatine en tant que Sith. Selon Obi-Wan, le talent pur d'Anakin avec la Force était encore plus grand que celui de Yoda, et dans ce but, Palpatine a orchestré les événements de la vie d'Anakin pour assurer sa servitude. D'une certaine manière, c'est comme si Palpatine craignait ce que Anakin pourrait accomplir seul. Le statut de Anakin en tant qu'élu lui a conféré d'immenses pouvoirs dans la Force en tant que Jedi, et ces pouvoirs ont fait de Vador l'un des Sith les plus dangereux. La série Obi-Wan Kenobi montre Vador attrapant sans effort un navire de transport volant avec la Force et le ramenant au sol, et la trilogie originale montre comment il passait souvent son temps libre à étouffer les officiers impériaux qui ne répondaient pas à ses normes élevées. Mais surtout, le talent inné de Vador avec la Force lui a permis d'utiliser la télékinésie sans se fatiguer, lui permettant de combattre aussi bien défensivement qu'offensivement. Malgré le pouvoir inné de Vador avec la Force, Palpatine a pris soin de le garder soumis. Vador avait envie de se libérer de son maître, mais Palpatine avait toujours une longueur d'avance sur Vador. D'une part, les membres cybernétiques et le système de survie installé par Palpatine pour maintenir Vador en vie et fonctionner ont fini par le gêner. En raison de son armure, Vador était incapable d'utiliser la foudre Sith, le forçant à recourir à d'autres pouvoirs, comme l'étouffement de force, pour améliorer son combat à distance. Néanmoins, il y avait encore plus de choses que Palpatine n'avait pas réussi à renseigner à Vador sur le côté obscur. Vador cherchait constamment à renverser son maître, se conformant inévitablement à l'ancien décret Sith, la règle de 2. Néanmoins, Palpatine n'a pas respecté ce décret en raison de sa soif d'immortalité. En tant que point culminant supposé des Sith, Palpatine n'avait pas l'intention de laisser Vador le surpasser. Au lieu de cela, il a consacré ses efforts à trouver un moyen de tromper la mort et de conserver pour toujours son emprise de fer sur la galaxie. À cette fin, il n'a jamais fait part à Vador de sa véritable intention de transférer son essence dans un corps cloné. Il y a même des raisons de croire que Palpatine aurait pu vouloir posséder Luke Skywalker. Vador a perdu contre Obi-Wan une fois dans la revanche des Sith, mais il n'a pas non plus réussi à le vaincre à nouveau dans la série Obi-Wan Kenobi. Malgré l'immense haine qui alimente ses sombres pouvoirs, sa combinaison mécanique et son histoire en tant qu'Anakin Skywalker sont finalement devenus ses plus gros inconvénients. Le boulet. Les capacités de Vador avaient tendance à affaiblir face à ceux avec qui il avait des liens, comme Obi-Wan, Ahsoka Tano et Luke Skywalker. Pendant ce temps, Palpatine n'avait aucun attachement émotionnel envers qui que ce soit, ce qui lui permettait de se battre sans que ses sentiments personnels ne l'en empêchent. Vador ne pouvait pas faire grand-chose pour l'aider à rompre ses attachements envers les autres, ce qui provoque souvent un déséquilibre lorsqu'il combattait ceux qu'il connaissait. Néanmoins, il s'efforçait constamment de se débarrasser de la douleur et de la souffrance causée par son humiliante défaite contre Obi-Wan Kenobi. Sa chambre de méditation lui a permis de tenter lentement de se guérir avec la force, tandis que son réservoir de Bacta, au château de Vador sur Mustafar, a aidé à apaiser ses nerfs brûlés. En d'autres termes, Vador a fait de son mieux pour récupérer afin de pouvoir vivre et se battre avec son armure.
En fin de compte, le cerveau de Palpatine l'emporte finalement sur les muscles de Vador. Vador n'avait aucune chance contre Palpatine parce que Palpatine avait le dessus depuis le tout début. Il avait trop de plans d'urgence si Vador essayait de se rebeller, et la connaissance plus approfondie de Palpatine sur le côté obscur aurait été trop difficile à gérer pour Vador. Alors que tous les deux ont été endommagés par leur duel à la fin de la guerre des clones, les cicatrices de Palpatine aux mains du maître Windu n'étaient pas aussi graves que les brûlures de Vador lors de son combat avec Obi-Wan. Bien sûr, Vador a finalement porté le coup final à Palpatine, mais cela a été dû à une erreur de calcul de Palpatine et non au propre pouvoir de Vador. Palpatine pensait avoir parfaitement maîtrisé Vador et il était prêt à le mettre de côté lorsque Luke, qui était évidemment un apprenti plus prometteur, passait du côté obscur. Néanmoins, parce que Luke a rejeté les Sith, Palpatine a concentré toute son attention sur son meurtre, ignorant finalement la présence de Vador. En d'autres termes, Vador a dû tuer Palpatine injustement parce qu'il ne pouvait pas le tuer de front. Le talent inné de Vador avec la Force l'aurait rendu plus puissant que Palpatine sans l'ingérence de Palpatine dans sa vie dès son plus jeune âge. Dans l'état actuel des choses, l'influence de Palpatine sur Vador était trop grande pour que la Force de Vador puisse la vaincre, le forçant à abattre Palpatine alors qu'il était occupé. Bien que cela ait coûté la bataille avec son fils, l'attachement de Vador avec Luke lui a finalement permis de défier Palpatine et de le détruire. En fin de compte, Vador a réussi à se libérer, ainsi que le reste de la galaxie, de l'emprise de Palpatine, ne serait-ce que pour un petit moment. Palpatine, beaucoup trop malin pour Vador, mais Vador quand même, il a essayé pas mal de fois. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.